Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de NipTech sur YouTube, le numéro 3. Aujourd'hui, on a attendu jeudi pour le faire pour une toute bonne raison, c'est qu'il y a eu Google I.O. Les 2 derniers jours, n'est-ce pas Mike? Oui, Google I.O., vraiment cool. Une super, un super streaming. Ça se faisait en live directement sur YouTube. Moi, j'ai regardé une partie des 2 jours. Vraiment, j'ai trouvé ça cool. Ouais, alors toutes sortes de nouvelles, on va peut-être commencer par en prendre une ou deux dans ce résumé. On va commencer par Android, qui était la star du premier jour, et plus Mhm. particulièrement ce qu'ils font autour des médias. Oui, pas mal. Alors, ils ont sorti 2 nouvelles qui ont fait assez de bruit le premier jour. Ça s'appelle, je vais me tromper, mais ça s'appelle Music. Comment déjà, Ben? J'ai le mot Music qui m'échappe. Beta, pas très dur sur le coup. Music Beta, assez simple, by Google, qui est assez sympa. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la musique sur le cloud. Ça permet quoi? Ça permet aux utilisateurs d'uploader leur musique, donc pas un download service de Google, mais d'uploader leur musique sur le cloud et de pouvoir l'écouter sur non seulement sur le PC ou un Mac, mais aussi sur Android. Ça permet aussi de gérer des playlists. Permet aussi d'écouter offline les chansons qu'on a écoutées, enfin qu'on aime bien. Et puis la chose qui est assez intéressante, c'est que c'est limité à 20 000 chansons gratuites. Donc, j'ai pas pu le tester parce que c'est limité seulement aux Américains. Mais écoute, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, c'était pas la seule nouvelle au niveau des médias, puisqu'il y a aussi maintenant un service vidéo qui est intégré dans le Android Market. Donc tu peux aller dans ton Android Market, prendre une vidéo, donc un film que tu aimes bien, et puis en plus tu pourras le regarder partout. Donc tu pourras le regarder non seulement sur ton mobile, mais normalement aussi sur d'autres supports. Assez cool. Oui, assez cool, surtout à savoir que ce qui se fait actuellement dans iTunes, c'est un des seuls à fournir ce service avec Netflix, Hulu et tous les autres, mais iTunes, c'est quand même pas mal au niveau des vidéos rentales et ça marche bien. Moi, j'aime bien, je me suis même pris à commencer à payer mes vidéos et je me réjouis qu'ils aient ça parce que je vais l'utiliser, c'est sûr. Ouais. Et puis donc ça c'était pour les nouvelles du côté d'Android. Il y a aussi eu des nouvelles du côté de Chrome, qui étaient les deux gros axes de cette conférence Google I.O. Et puis on reste dans la marketplace avec un nouveau venu qui était attendu, qui est toujours attendu par toutes les plateformes ces temps, c'est Angry Birds sur Chrome. Oui, Angry Birds sur Chrome, bon, il existait déjà sur l'App Store où il est le numéro un. Encore, j'étais étonné, je le regardais la dernière fois, c'est le numéro un dans l'App Store US, encore à l'heure actuelle, alors que ça fait 3 ans qu'il est le numéro un, donc assez hallucinant, les gens sont vraiment accros. Il existe maintenant aussi sur Android. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on peut jouer sur Chrome. On l'a testé, toi et moi, bof, pas vraiment convaincu, Nice, mais ça peut. nul. Ouais. Moi, ça permettra à tous les accros de pouvoir travailler, de pouvoir, en guillemets, travailler au boulot et de l'utiliser. Bon, je trouve pas mal, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intuitif avec les doigts qu'avec la souris. Donc, nouvelle plateforme, nouveau défi pour Angry Birds. Voilà, ça permettra aux accros de continuer. Ouais, bon, exactement. Il faut du touchscreen pour Angry Birds. Et puis dernière nouvelle, et peut-être qu'on aura enfin une vidéo digne de ce nom grâce à cela, parce que là, ça c'est toujours un petit peu difficile quand on fait les deux, la vidéo. C'est Skype, notre ami Skype, racheté par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars. Tout le monde dit que c'est surpayé, mais en même temps, tout le monde y voit une valeur stratégique. Alors, de quel côté tu te situes, Mike? Ben, moi, je me situe du côté de dire que Facebook avait essayé de l'acheter, Google avait fait la tentative en la non parce qu'il voyait pas vraiment l'avantage. Microsoft l'a fait maintenant à un prix très élevé. Moi, je vois l'intégration avec Messenger, donc le chat. Je vois l'intégration avec Mobile 7, être intéressante. Plus, pourquoi pas l'utilisation sociale avec 600 millions d'utilisateurs. Il y a plus d'utilisateurs Skype que Facebook. Le seul problématique qu'ils ont, c'est les paying customers, si on veut bien, ceux qui payent. Il y en a que 8 millions sur 600 millions, ça fait peu. C'est un challenge, c'est cher payé, mais quand même bravo à Microsoft. Moi, je pense que c'est un bon move. Oui, ce qui risque d'être difficile et ce qui me fait souci dans ces cas-là, c'est l'intégration des deux compagnies. Skype sera une division de Microsoft, donc il gardera une certaine autonomie. C'était jamais facile de faire travailler des grosses boîtes ensemble comme ça. À voir, en tout cas, toujours intéressant. Espérons qu'il y aura du changement et puis qu'ils en font quelque chose de bien. Voilà, c'est tout pour cette édition de NipTech sur YouTube. Est-ce qu'on finit avec une quote? Je me souviens plus.
Ouais, ben non, on va se finir sur, allez regarder le dernier épisode de South Park pour tous les geeks. Épisode 15, saison 15, épisode 1. Vraiment génial, ça parle de geekitude et ça trash bien Apple, c'est assez drôle. Alors, allez. Excellent. Cette fois, t'as pas freezé, mais il y avait des problèmes audio. Un jour ou l'autre, on arrivera à faire marcher Skype pour YouTube. Pas tout de suite, mais bientôt, ça viendra. Ciao, ciao. Ciao!